Je suis sûr que vous avez entendu parler de Giorgia Meloni, qui s'est présentée comme une politicienne d'extrême droite qui ramènerait les expulsions de masse. Elle a gagné sur cette promesse, mais en réalité, elle essaie d'accueillir 500 000 migrants de pays du tiers-monde, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et de leur accorder légalement la citoyenneté italienne. Alors, quel est le résultat de cela pour la société italienne? Alors, quel a été l'impact de cela sur la société italienne? Regardez ceci. Cette vidéo devient virale en ligne. On y voit une jeune Italienne monter dans le bus et poser son sac à dos sur un siège vide à côté d'un, dois-je dire, migrant africain assis. Ce simple geste l'a mis en colère. Il se jette sur elle, lui serre le visage avec une telle force qu'il la blesse, puis sort un couteau et la menace. L'agresseur a été maîtrisé. Alors regardons la vidéo. Ce type, il aurait dû être en Afrique. Il aurait dû être dans le Serengeti, poursuivi par des lions. Pourtant, il est là, assis dans un bus. Oui, il était au bord du bus. C'est une pauvre jeune femme. Probablement une femme libérale woke qui ne faisait sans doute pas attention à ce qui se passait autour d'elle. Pourquoi mettrais-tu ton sac, à côté de quelqu'un comme ça? Tu devrais être extrêmement vigilant. Et il y avait son sac à dos, non? Je ne m'étais pas rendu compte que c'était le sien. Je n'avais pas compris que c'était le sien. Et quand j'ai essayé de mettre mon sac sur son sac à dos, il s'est complètement énervé et il m'a attrapé par le visage. Ça l'a énervé et il l'a frappé, en gros. Ouais, vas-y. Où est Julia César? Je posais mon sac à côté du sien et il s'est complètement énervé. Je lui ai dit qu'il était inutile d'occuper un siège, il s'est énervé. Elle a tenté de le raisonner. Tu prends tout le siège. Et si tu lui demandes, elle dirait « Oui, eh bien c'est juste le patriarcat. Tu sais, c'est juste un comportement masculin. Ce sont les hommes. Les hommes sont le problème. » Il occupait un siège, je lui ai dit tu occupes un siège pour rien, il s'est complètement... Énervé. Et il m'a attrapé le visage avec sa main et il m'a serré fort, à tel point qu'il m'a griffé. Ouais, enfin bref. Enfin bref, c'est l'Italie, quoi. Ouais, d'accord, laisse-moi te montrer autre chose. Voici Florence. Regarde ça. Regarde ces braves gars italiens. Pourquoi es-tu si agressif? Détends-toi. Détends-toi. Ils doivent craindre l'Occident. L'Occident a dominé le monde jusqu'à très récemment par la force. Je veux dire, vous dominez toujours le monde indirectement, mais vous, l'Occident, avez dominé le monde par la force. Ces gens ont besoin qu'on le leur rappelle. Personne. Regardez ça, personne volontairement. C'est lui. En fait, j'ai une vidéo. N'acceptez pas cette merde dans votre ville! Regardez tous ces Italiens qui restent là sans rien faire. Il les appelle à réagir. Pourquoi tu acceptes ça, mec? Sérieusement, pourquoi tu acceptes ça? Si 6, 7, 8 de ces hommes avançaient en simplement, si j'avais été là, je le jure devant Dieu, j'aurais avancé, je l'aurais rejoint. Mais si tu regardes ça, peut-être que l'Occident mérite ce déclin. Ils sont littéralement en train de vous humilier dans votre propre pays, sur votre territoire. C'est l'Italie! Ouais, d'accord, alors regardons vraiment cette vidéo complète qui vient juste de sortir. Je ne sais pas où c'est, je ne vais pas vous passer toute la vidéo. D'accord, regardons ce passage. C'est Rome. Je suis allé à Rome 2 fois parce que j'adore la culture italienne. Je suis un grand fan de l'Empire romain. J'ai même vu l'endroit où Jules César aurait été poignardé. La statique, jamais plus que l'air, je t'arrache la tête, mais je ne danse pas, tu as quitté la vidéo. Je ne te permets plus de faire ça aux clients, je t'arrache la tête. Là-bas, il y a plus de passages, ça te tue. Il y a plus de passages que d'air, ça m'a vraiment saoulé ici, tu comprends? Il n'y a plus de passages. Comme il faut... Au moins, il parle italien. Quelque peu assimilé, je suppose. Ouais, c'est agréable de se promener la nuit ici à Rome. Regardez ça, les gars. Merde. Bienvenue, réfugiés. Touristes. Bienvenue, réfugiés.
Je pense qu'il va parler à Eva Vlaardingebroek. Alors, les gars, j'ai rencontré cette fille, cette femme ici, cette femme forte, et bien sûr, elle n'a absolument pas besoin d'être présentée. Eva Vlaardingebroek, ravi de te rencontrer. Salut, ça va les gars? Salut, c'est super de te voir, Tom. Merci beaucoup. Nous aimons tous ton travail. Mes spectateurs te soutiennent aussi. Tu as donc un grand groupe derrière toi. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Elle est géniale, mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, passons à la partie intéressante. Ce gars, Dominique, je ne vais pas essayer de prononcer son nom de famille. C'est un parlementaire polonais. Oui, je l'adore. Il va faire quelque chose de vraiment bien dans cette vidéo. Regardez. Les gars, je suis ici avec une légende vivante, à mon avis. Dominique, merci. Il n'a absolument pas besoin d'être présenté. Il m'a invité et j'ai dit oui, je vais venir à Rome pour faire la vidéo afin de montrer la vraie vie des Européens aujourd'hui à Rome, à Londres, en Suède, partout. Donc, ce que nous essayons de dire, c'est que vous devez voir par vous-même. Aucun d'entre nous n'est capable de voir chaque ville. Mais ce que nous essayons de faire, d'accord, il est environ 14 heures maintenant à Rome, dans une belle partie de la ville. Nous allons vous montrer ce clip, puis nous irons dans l'endroit sordide. En gros, la vraie Rome, la Rome que vous ne voyez pas dans les guides touristiques. Donc, vous voyez une belle architecture. Ouais. Et ensuite, nous allons vous montrer la vraie vie des Européens, comment Angela Merkel a détruit ce continent. Et nous voulons vous encourager. Rejoignez-nous. Soyez avec nous. Faites-nous confiance dans notre combat, parce qu'il ne s'agit pas de tous. Il s'agit de nos familles. C'est très personnel. C'est très personnel. Aujourd'hui, il s'agit vraiment de marcher en sécurité dans ces rues européennes, comme je l'ai montré dans mes vidéos cette dernière année et demie, et nous essayons de montrer cela. Et une question pour toi, Dominique, à propos de la Pologne. La Pologne est très différente, c'est vrai, de toute autre ville d'Europe occidentale. Comment tu gères ça? Zéro migrant illégal. Zéro veut dire zéro. Nous ne laissons entrer personne. C'est un fait. Donc, ce que vous pouvez faire en tant qu'Européens, c'est pousser vos politiciens et leur dire « soyez comme la Pologne ». Zéro veut dire zéro. Que pensez-vous du fait que de nombreux autres pays européens vous qualifient de racistes ou de fascistes? Je m'en fous complètement. Je n'en ai rien à foutre. Ils peuvent m'appeler un elfe rose, un éléphant. C'est ce que j'ai dit chez Cathy Newman en 2018. C'était en 2019 quand j'ai donné cette interview où j'ai dit zéro. Et tout le monde était là. Comment peux-tu dire ça? Oui, je peux le dire. Je m'en fous. C'est une attitude parfaite, les gars. C'est ce que je dis en fait depuis quelque temps, mais je sais que ce type le dit depuis 2018. Je me souviens de cette interview tristement célèbre qu'il a donnée à Cathy Newman. Elle en est littéralement restée bouche bée. Elle était là, comment peux-tu dire ça? C'est pourquoi, quand ces mauvais acteurs comme Mehdi Hassan essaient de vous piéger avec des questions comme ça, vous devriez simplement dire « Oui, écoute ça ». Je n'aime pas l'expression selon laquelle on met tous les musulmans dans le même panier. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans en Allemagne? Dès aujourd'hui, je ne sais pas qui vous êtes. Que se passe-t-il là-haut? Avez-vous le courage politique? Craignez-vous la réaction de votre base? Y a-t-il trop de musulmans en Allemagne? Je ne peux pas. Non, si, je... Pourquoi il bégait? Tu sais ce que Dominique aurait dit? Tu sais ce que j'aurais dit? Ouais, il y a beaucoup trop de musulmans. Beaucoup trop de musulmans. Il faut réduire ça, les renvoyer dans leur pays musulman. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Et puis s'il dit « Tu es un nazi ?» Ouais, écoute, je m'en fiche de comment tu m'appelles. Je m'en fiche, ce n'est pas ton pays. Tu vas repartir. Nous sommes là où se produisent les expulsions massives. Honnêtement, c'est notre situation actuelle. C'est là où on en est. Tu n'as rien à expliquer. C'est ton pays, c'est ta culture. Regarde ça. Regarde comme c'est beau. L'Italie, Rome est belle, Florence est belle. Naples. Je suis allé voir Pompéi, là où Pompéi se trouvait autrefois. Et dès que tu vas à Naples, c'est une décharge, mais ce n'est pas à cause des Italiens. Tu dois t'occuper de ta propre famille, de ton propre pays, de ta propre sécurité. C'est comme ça. Protégez les protégés, les gars. On va marcher dans les rues ensemble maintenant. On va déjeuner. Et après ça, on va marcher dans les rues ensemble, côte à côte. Montrons la vraie Rome. Donc 2 heures. Et comme promis, nous marchons ensemble dans les rues de Rome. Alors les gars, ce bateau devant moi était autrefois un bon vrai restaurant italien. Et de nos jours, Qu'est-ce qui s'est passé? de nos jours, des migrants illégaux ont occupé ce bateau. Demandons-leur ce qu'ils font. Là-bas. Comment est-ce possible? Pourquoi la police ne peut-elle pas simplement y aller et les faire sortir de force? Je ne comprends tout simplement pas. Qu'est-ce que c'est? Qui fait ça?
Discutez tranquillement avec eux. Combien sont-ils, Lorenzo? Je ne sais pas. Environ. Parfois, si tu marches ici au-dessus, tu peux les voir prendre de la drogue et vivre à l'intérieur. Tout est détruit. C'est comme ça. Frappé. Sur certaines portes, on va avoir de bonnes conversations. Comme tu peux le voir, ça a l'air abandonné. Regarde la quantité de déchets qui a tout gâché là-dedans. Allô? Yo, Source. Mais je pense que personne n'est à la maison en ce moment. nous sommes ici parce que nous patrouillons, nous agissons, nous ne parlons pas. Nous sommes ici pour voir ce qui se passe dans la belle Rome, la belle Italie. Nous allons faire d'autres villes, de belles villes en Europe pour patrouiller et réagir. Nous ne parlons pas, nous agissons. Tu penses que c'est nécessaire dans une ville comme Rome? Les hommes, les vrais Européens chrétiens, doivent réagir. Eggs. Tu dois te mettre en colère. Tu dois te mettre en colère. Tu dois leur faire peur. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce que chaque occidental doit faire. Patrouillez dans vos villes, protégez vos femmes, protégez vos enfants. Agissez, agissez, exactement. Ne publiez pas. Ne commentez pas sur Internet, agissez, sortez dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture? C'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Achetez gratuit. Non. Vidéo ou non? Non, 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 vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Excusez-moi. Pourquoi pas? Non. Pas Martin, pas Martin. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à cacher? Non, pourquoi gratuit? Pas de problème, pas de problème. Gars. Pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont ces gardes du corps. Je voulais juste savoir s'il en avait. Regarde comment il agit. C'est comme ça que vous devez être, les gars. Non, pas Martin. 1, 2, 3. Pourquoi? Regarde ça, ils ont vraiment peur, ils ont vraiment peur. Ce n'est pas comme ça qu'ils se comportent d'habitude. La raison pour laquelle ils agissent ainsi, c'est parce qu'évidemment, c'est un député. Il a ses gardes du corps avec lui. C'est pour ça que j'adore Tyler Olivieri. Maintenant, il y va avec Fred le garde du corps et 2 autres. J'adorerais me promener avec 6 gardes du corps et les harceler. Je les harcèlerai délibérément. J'irai là-bas en cherchant les ennuis. Et tu vois, il ne faudra pas grand-chose pour avoir des problèmes. Mais encore une fois, le problème c'est que tu pourrais t'inquiéter de te faire arrêter, expulser, et que ce soit inscrit à ton dossier. Mais regarde ça. Non. Palme, j'ai fini. Là, 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 là. Excusez-moi si c'est un visage d'homme. Un visage d'homme. Pourquoi pas un visage d'homme? Non? Non. Un visage d'homme. Quoi? Tu me dis si c'est un visage d'homme, pas Martin. Passe Martin. Non, non. Pourquoi pas? Pardon, quoi? As-tu... À cacher. Qu'as-tu à cacher? Non. Pourquoi c'est gratuit? Pas de problème. Pas de problème, mec. Pas de problème. C'est non, il n'y a pas. Problème. Je vais bien. Non, problème. Ce n'est pas. My question is, tu parles, Martin. Pourquoi as-tu interdit de filmer? Ce n'est pas de l'attention. D'accord, écoute, nous sommes là. Je ne filme pas. C'est un lieu public. C'est un espace public. Pourquoi pas de vidéo? À cause de quoi? Non, ce n'est pas votre rôle. Ces gars-là. Non, il parle anglais. Il a dit pas de vidéo. Pourquoi as-tu dit cela? À cause de quoi? Non. À cause de quoi? Non, non, non. Pourquoi pas? C'est l'Europe. Ce n'est pas à nous. D'accord, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. C'est comme ça qu'ils doivent avoir peur, les gars. Ils doivent avoir peur. Ils doivent craindre l'homme blanc. Vous devez retrouver votre gloire perdue. Voilà, c'est parti. Faisons un joli tour touristique. Oui, on va voir. Oui, donc oui, vous pouvez regarder la vidéo complète sur la chaîne de Dutch Travel Maniac. Ça s'appelle Dutch Travel Maniac. Il a 600 000, 530 000 abonnés. Les gars, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qui doit arriver. Les gens doivent avoir peur. Ils doivent craindre les valeurs occidentales. Ils doivent craindre le droit occidental. Sinon, voilà ce qui se passe. Un jour, cela deviendra un documentaire. Je n'encourage pas ça, je dis juste que cela deviendra un documentaire. Et regardez ça. Cela vient juste d'arriver en Irlande. Quelqu'un à Dublin vient de brûler une mosquée. Un type vient de brûler une mosquée. On ne sait pas encore qui a fait ça, mais bien sûr, la brigade de l'islamophobie s'en empare. Et ils disent, regardez, l'islamophobie se répand. Encore une fois, je ne cautionne pas ce comportement.
Je le répète encore une fois, je ne cautionne pas ce comportement. Je condamne cela très fermement, mais nous vous avions prévenu que cela allait arriver. Et devinez quoi? Ce n'est rien. Ça va se répandre dans toute l'Europe. Vous allez commencer à voir des hommes se faire justice eux-mêmes. Et oui, la criminalité, les incendies criminels, le vigilantisme, tout cela va devenir la nouvelle norme. Parce que honnêtement, c'est déjà la nouvelle norme, mais de l'autre côté. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que les natifs ou les patriotes ne ripostent. Je ne cautionne toujours pas ce comportement, d'accord? Je fais simplement un constat. Et je le fais en tant qu'observateur, en tant qu'historien contemporain, parce que je suis historien, vous savez, enfin, je veux dire, dans 20 ou 30 ans, si je suis encore en vie, je suis Haris Sultan et je vais écrire mes mémoires. Et je vais écrire tout ce que j'ai observé au cours des 8-10 dernières années environ. Nous traversons une période très importante et critique dans l'histoire de la civilisation occidentale. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Je suis quelqu'un d'optimiste, j'ai bon espoir. Je ne pense pas que ces barbares vont renverser l'Occident, mais cela s'est déjà produit auparavant. Rome est bien tombée aux mains des barbares. Donc, je ne pense pas que cela va se reproduire. Que signifie « la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit » Est-ce vrai ?